Et ça tourne. Bah, tu me dis quand ça commence, moi j'attends. Hein. Ok. Attends, j'attends que la lumière change. Attends, j'attends qu'il y ait le silence, j'attends que les gens soient vraiment bien concentrés. En fait, qu'est-ce que j'attends? Et qu'est-ce qu'on peut attendre dans notre quotidien? C'est le thème de cette chronique d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Je suis heureux de vous accueillir au Moulin de Beaupré pour cette 3e saison. Chaque semaine, je vous accompagne en prenant des thèmes qui m'appellent, qui m'inspirent et que j'ai envie de partager avec vous. Aujourd'hui, c'est le thème de l'attente. Et cette attente qui se cache souvent sous pas grand-chose. J'attends que les gens soient prêts pour commencer. J'attends que tout le monde soit assis pour commencer à manger. J'attends une validation. Et quand on évoque la liberté, la véritable liberté, c'est-à-dire celle qui naît de l'intérieur, on se sent libre parce qu'on est libéré de l'attente. Et bien souvent, cette attente, elle se cache derrière des petits gestes souvent inconscients. J'ai préparé un bon déjeuner, voilà, je vous sers, une place pour toi, une place pour toi, une part pour toi, une part pour toi, et puis voilà, un commentaire. Vous auriez pu me dire au moins, c'est pas grand-chose, mais vous auriez pu me dire que c'était bon. Vous auriez pu me dire merci, je ne demandais pas grand-chose, juste un petit. Mais c'est ce petit qui risque à prendre beaucoup de place dans la relation parce qu'il est proportionnel souvent à notre attente. Alors je vais cuisiner pour qu'on me dise que c'était bon, ou pour qu'on me dise que je suis utile parce que j'ai un besoin de reconnaissance qui est fort, ou je vais prendre soin de mon compagnon ou de ma compagne en me disant que peut-être il va reconnaître que je suis quelqu'un de bien. Et derrière ces attentes, qui souvent sont cachées, parce que je vais dire non mais ça ne me dérange pas du tout, non mais je vais le faire. Mais la question à se poser, c'est est-ce que cet acte que je pose, il est réellement libre? Est-ce que j'offre parce que c'est ma nature, ou est-ce que j'offre parce qu'il y a quand même une petite attente derrière, une petite attente de valorisation, une petite attente de reconnaissance, ou une petite attente d'appartenance, par exemple. Je porte un t-shirt de cette couleur pour faire partie de la bande, ou je mets une casquette pour faire partie de la bande, ou j'adhère à tel mouvement, à telle croyance pour faire partie de la bande, et la déception sera généralement proportionnelle à l'attente que je vais poser à ce moment-là. En fait, pour savoir si vous êtes dans l'attente, le meilleur indicateur que je vous propose de partager, c'est la déception. À partir du moment où vous n'êtes pas déçu d'un résultat, ça veut dire qu'il n'y a zéro attente. L'attente, elle peut être de l'extérieur, mais elle peut être aussi de l'intérieur. Parce que, en soi, il y a une partie qui va poser un acte, mais il y a une partie qui va attendre un résultat. Je vais par exemple me mettre à courir tous les matins, mais j'ai une attente plus ou moins cachée, plus ou moins déguisée, de perdre 1 kilo ou 2 kilos à la fin de la semaine ou à la fin de la quinzaine, parce que on me l'a dit ou parce que je me le suis dit. Et là, à ce moment-là, je vais courir, et puis je vais courir avec enthousiasme les 2-3 premiers jours, et puis au bout de 10 jours ou 15 jours, je me rends compte que j'ai pas perdu 1 gramme, et là, je vais avoir une déception. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'attente de perdre du poids, par exemple, où je vais m'engager dans mon entreprise, faire un travail avec cœur, en espérant soit que ça me permette d'avoir une reconnaissance, un poste supérieur, une augmentation, ou que moi-même je me sente mieux, et puis là encore la déception. La déception est toujours proportionnelle à notre attente. Donc la meilleure façon de savoir si vous avez des attentes, c'est de vérifier si vous avez des déceptions. Je vous dis ça parce que tellement de gens me disent « Ah, je te fais ça, mais je t'assure, j'attends rien en échange. » Et des fois, on va faire un cadeau à l'autre en espérant bien sûr avoir quelque chose, ou en espérant soi-même gagner quelque chose. Donc le meilleur baromètre qui existe pour mesurer vos attentes, c'est la déception. À partir du moment où il y a zéro déception, où vous offrez comme offre l'arbre fruitier, qui donne ses pommes
parce que c'est sa nature. Et quand il donne ses pommes, que vous récupériez ces pommes au pommier pour en faire de la tarte, pour en faire de la marmelade ou pour en faire un confit, c'est plus le problème du pommier. Le pommier, il donne ses pommes parce que c'est sa nature et il n'attend rien en échange. Mieux, plus il donne, plus il réalise que il se prépare à donner davantage parce que c'est sa nature. Donc un pommier abondant est un pommier qui donne beaucoup. Je vous invite la prochaine fois que vous donnez et la prochaine fois que vous ressentez une déception, tournée vers l'extérieur quand même. Il aurait pu me dire ça. Je ne demandais pas grand-chose, mais un petit merci, c'est quand même pas grand-chose. Si un petit merci, des fois, ça pèse 3 tonnes et 200 kilos. Donc, la prochaine fois que vous entendez, que vous vous entendez à dire « il aurait pu quand même au moins me dire ça », elle aurait pu au moins reconnaître que, plutôt que de tourner la caméra vers l'intérieur, tournez la caméra vers l'intérieur et regardez-vous quelle était mon attente cachée, mon attente déguisée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez trouvé cette attente, interrogez-vous, est-ce que j'attends que l'autre me reconnaisse ou est-ce que je peux moi-même me reconnaître dans mes besoins de sécurité, dans mes besoins de reconnaissance ou dans mes besoins d'appartenance? À partir du moment où vous vous reconnaissez vous-même chacun dans vos besoins, vous êtes libre de toute attente.